Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash, Yahweh le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Racha Kodash le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. C'est eux que le Seigneur a établi pour nous déclarer cette vérité. Je vais aussi dire shalom à l'élection de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Donc, le son va toucher sur la famine de la parole. Ok, la famine de la parole du Seigneur approche grandement. Ok, en fait, des décrets sont en train d'être mis en place pour arrêter la déclaration de la parole, parce que c'est réellement ce qui est une nuisance au royaume de Esau Edom, ok, le témoignage de Yahweh Shai, cette vérité est ce qui nuit au royaume de Esau Edom et à l'établissement de son nouvel ordre mondial. Si on va dans le livre de Job 15 et verset 21, ça dit ici: un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Quel est ce bruit effrayant dans les oreilles de l'impie, ok, de l'homme immoral? C'est cette parole de vérité, ok, parce que la parole déclare qui il est, ok, il révèle l'identité des immoraux, ok, qui est une nation, ok, qui bien sûr fait référence aux Édomites, ceux qui se sont autoproclamés hommes blancs, ok. Donc la parole les révèle leurs œuvres du passé, présent et leurs intentions du futur, ok, d'établir un nouvel ordre mondial unique. En forçant tout le monde à prendre la puce électronique, la marque de la bête, afin qu'ils aient le contrôle de tout individu. Ok. La parole aussi déclare que ils n'aboutiront pas à leur entreprise. Ok. Qu'en fait, notre Seigneur Yahushua va venir mettre un stop à leur stratagème, ok, leur plan de futur, et va en fait détruire le royaume, ok, commençant par bien sûr l'Amérique, qui est la ville chef de ce système de la bête, régnée par ces nations édomites, ok, et Yahushua va établir son royaume, ok, un royaume à droit, ok, le royaume de rectitude, le royaume de jugement, un royaume d'ordre, ok, Yahushua va venir faire ça avec violence, ok, donc va venir faire la guerre contre eux, ok, et mettre fin au royaume des Édomites et établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Okay? Donc, en fait, le témoignage de Yahushua, cette vérité, déclare la fin du royaume de Esau Edom. 4 Esdras 6 et 9 te dit que Esau est la fin de ce siècle. Okay? Jacob est le début de celui qui vient. Okay? Donc, ça, c'est un bruit effrayant dans les oreilles de l'impie. Okay? Parce que lorsque on parle aussi de la destruction de leur empire, c'est pas que comme si eux, ils vont être détruits entièrement, ok. Oui, l'Amérique sera détruite, ok, mais il y a des Édomites dispersés dans tous les coins du monde. So, en fait, la parole du Seigneur déclare aussi qu'ils vont aller en captivité, en esclavage. Donc, ils vont devoir payer pour les crimes qu'ils ont faits envers les Israélites. Alright? So, ça, c'est un son terrifiant, ok. Donc, présentement, des décrets sont en train d'être mis en place pour que cette parole cesse d'être déclarée. Ok, c'est pas les musulmans qui craignent, c'est pas les bouddhistes qui craignent, c'est pas les chrétiens catholiques que les élites craignent. Non, ceux qui craignent, c'est les serviteurs de Yahweh Hashem Yahushua. En fait, ceux qui craignent, c'est Yahweh Hashem Yahushua. Ok, la parole de Yahweh Hashem Yahushua qui est déclarée par ses serviteurs, les prophètes. Sur Isaïe 10, et verset 1, ça dit: malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Ok, ouais, les décrets sont les lois qu'il met en place. Ok, et il y a un projet de loi qui est présentement en train de mise en place. Ok, pour arrêter la déclaration de la parole du Tout-Puissant. Ok, alright, so, mais les autres disent malheur à celui qui décrète des décrets iniques. Ok, ok. Donc, le Seigneur a réservé une destruction envers eux, man. Ok, malheur à ceux qui décrètent les décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite.
ok? Parce que ces paroles est en fait notre espérance, man. Ok, mais eux, ils veulent ôter notre espérance, ok? Pousser l'oppression sur nous. Ça dit ici, pour écarter le nécessité du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins, ok? Ça veut juste augmenter, intensifier l'oppression, man. Ok? So, on va toucher sur ce projet de loi qui est présentement en train d'être mis en place. Okay? Ça dit, le projet de loi C9, également connu sous le nom de loi sur la lutte contre la haine, Combating Hate Act, sur le processus législatif fédéral canadien classique pour modifier le code criminel. Okay? Déposé à l'automne 2025, dont l'an dernier, il a traversé plusieurs étapes critiques au début de l'année 2026. So, on voit que il avance rapidement avec ses plans, man. Okay? C'est en 2025 qu'il a présenté ce projet de loi et il veut rapidement le mettre en place. Okay? Ce qui prouve que ce diable avance avec vitesse, man. Okay? Comme ça te dit Apocalypse 12 et verset 12, ça dit par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, qui est Esau Edom, est descendu vers vous, étant en grand courroux. Okay? Parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Okay? So, il descend avec un grand courroux, il descend avec grande vitesse. Okay? Parce qu'il sait que son empire vient à sa fin. So, il veut accélérer son plan de nouvel ordre mondial, man. Okay? Où il veut mettre fin à toute philosophie qui va contre sa manière de penser. Okay? Alright, so il commence en mettant des lois en place, man. Des lois en vigueur pour avancer son nouvel ordre mondial. Voici le livre de Sagesse 2, et verset 10, okay, qui touche sur les pensées de l'impie, l'immoral. Ça dit ici, opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve et n'ayons nul égard pour les cheveux blancs du vieillard chargé d'années. Okay? Donc Israël est un homme sans pitié. Okay? Et la pitié que le Seigneur nous donne, c'est tout d'abord en nous donnant la compréhension des Écritures, man, okay, qui est le chemin vers le salut. Mais Israël veut retirer cette pitié, cette miséricorde. Okay? Il veut retirer cet espoir, okay, que nous avons, okay, qui est notre accès à notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Verset 11, ça dit ici, que notre force soit la loi de la justice. Okay? Que notre force soit la loi de la justice. Ce qui est faible est jugé bon à rien. Okay? Donc ils utilisent la loi comme leur force. Okay? Les lois qu'ils mettent en place. Okay? Les décrets qu'ils mettent en place, que ceci soit leur force. Okay? You know? So, leur but, c'est de rendre les choses difficiles pour les Israélites, man. OK? All right? Et c'est pour ça que ces projets de loi sont mis en place subtilement, OK? Par ces Édomites, man. OK? Commençant par les élites. Psaume 94 et verset 20, ça dit ici, le trône d'iniquité qui fait de l'oppression une loi, okay, qui fait de l'iniquité une loi, sera-t-il uni à toi? Okay? Donc encore une fois, il émet de l'oppression par ses lois. Okay? Okay? Alright? Il le fait paraître comme si c'est une chose bien, okay, parce que comme on va lire ce projet de loi, et leur but c'est d'arrêter la haine. Okay? Okay, d'arrêter la haine, tandis que c'est lui l'homme le plus haineux. Okay? C'est lui l'homme le plus haineux qui a sans cesse démontré sa haine envers les Israélites, okay? Les soi-disant noirs latino-américains, mais aussi le monde, okay? Et aussi les créatures de Tout-Puissant. C'est lui qui est responsable d'avoir fait la déforestation. C'est lui qui est responsable de jeter des produits chimiques dans l'air et dans l'eau, okay? Tuer les animaux. Okay? All right? Celui qui est responsable de la destruction de la terre. Donc c'est lui le plus haineux, ok? Mais il lui fait paraître comme si il y a certaines croyances qui sont haineuses, ok? Alright? Comme si la parole du Seigneur, les paroles bibliques sont haineuses. Well, oui, il y a de la haine. Dans quel sens? Mais tu dois haïr ce qui est mal. Ok? Tu n'es pas supposé aimer ce qui est mal. Ok?
Ça dit ici dans le livre de Proverbes 8 et verset 13, la crainte de l'Éternel, Yahweh Bashmi Oshai, est de haïr le mal. Ok? Ça ne dit pas de la crainte du Seigneur, c'est de aimer le mal. Donc, tu es supposé haïr le mal. Qu'est-ce qui est le mal? L'adultère, le meurtre, la pédophilie, la pédérastie, l'homosexualité. Ok? Ça, c'est mal, man. Ok? La convoitise. Ok? Le manque d'égard envers le Tout-Puissant, Yahweh et son fils Yahushua. Ok, ça c'est mal. Ok, haïr ton frère, ainsi de suite. Ok, la liste continue, man. Révérer des idoles. Ok, faire de la sorcellerie, ça c'est mal. Tu n'es pas supposé aimer ces choses-là, mais ces choses-là sont faites dans ces sociétés et aussi promues dans ces sociétés. Ok, qui est régné par les Édomites. Ok, ok, mais pour lui, ok, c'est pas un signe de bonne foi. So, il va utiliser de la subtilité en disant que les paroles haineuses que l'on trouve dans des livres religieux, eh bien, c'est pas un signe de bonne foi. Right? Il ne met pas en position pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, man. Ok, il a été créé pour faire le mal. Il a été créé pour pousser l'immoralité. Ok, retirer la paix de dessus la terre. Comment est-ce que l'impie peut parler de ce qui est bien? Il n'a rien à voir avec la paix. Ok? Ça dit, si la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal, je hais l'orgueil et la hauteur, ok, et la voix d'iniquité et la bouche perverse. So, tu es supposé haïr ces choses-là, pas les aimer. Ok? So, c'est normal que tu aies de la haine envers ces choses-là. Ok? Il y a une balance dans toutes choses. Ok? Ok? Tu es supposé haïr ces choses-là. Et c'est ce que les instructions du Seigneur nous disent de faire. Ok? Ces instructions se trouvent dans la Bible. Ok? Mais ce qui est bien, Issa Idom le déclare mal. Et ce qui est mal, Issa Idom le déclare bien. Isaïe 5 et verset 20, ça dit ici, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ok? Qui mettent les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres, qui mettent la mer pour le doux et le doux pour la mer, ok? Donc malheur à eux, ok? Qui changent les choses à droite et les mettent à l'envers, ok? Et c'est ce que Israël a été établi à faire, man, ok? Comme ça te dit dans le livre de Daniel, il tentera de changer les lois et les temps, ok? Daniel 7, right? Ça fait référence à ces Édomites, man, ok? Daniel 7 et verset 25, il proféra des paroles contre le Très-Haut, right? Et il consumera les saints des lieux très hauts. Ok, les saints sont les Israélites. Et il pensera changer les saisons et la loi. Right? C'est ce que Israël m'a fait. Ok. Et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps. Right? C'est ça ce qu'il a fait. Ok. Étant revenu au pouvoir. Ok. Alright. C'est ce qu'il a fait étant revenu au pouvoir. Ok. Alright. Il a changé les lois et les temps et les saisons. Alright. C'est au malheur à lui, man. Ok. Et il utilise la loi comme sa force puisqu'il est au pouvoir. Ok, ça te dit dans le livre de Psaume 60, verset 74. Verset 73, Psalm 73. Yes. Psaume 73, verset 8, encore une fois, parlant des immoraux. Ils sont railleurs et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent de manière hautaine. Ils placent leur bouche contre les cieux, contre le Tout-Puissant. Donc ils blasphèment contre le Tout-Puissant. Ok. Ils révoltent et rebellent contre le Tout-Puissant. Et leur langue se promène sur la terre, right? Par le moyen de leurs lois, leurs décrets. Ok. Ils poussent leur mentalité, leur philosophie, par le moyen des lois. Ou par la force sur toute la terre, man. Ok. Ok.
Donc cette déception de Israël est répandue par toute la terre. Ok. Alright. So, retournons à ce projet de loi. Ok. Voici les étapes clés du processus législatif pour le projet de loi C9. Rédaction et dépôt. Le projet de loi a été déposé par le ministre de la Justice à la Chambre des communes le 19 septembre 2025. Deuxième lecture, les députés ont débattu du principe du projet de loi qui propose de créer de nouvelles infractions liées au crime haineux, à l'intimidation et à l'affichage de symboles haineux. Études en comité, justice et droits de la personne. Non, ça c'est juste les étapes que ce projet de loi doit suivre, ok? Ouais, so on va aller directement. Étape de rapport on va aller verset 5. Examen par le Sénat. Le projet de loi est ensuite envoyé au Sénat pour suivre un processus similaire, première, deuxième, troisième lecture et comité. Sanction royale. Pour devenir loi, le projet de loi doit être approuvé dans une forme identique par les deux chambres, commune et Sénat, et recevoir la sanction royale. Okay? Dans l'état actuel, okay, présentement en mars 2026, okay, on est en début avril, okay, on est dans ce processus présentement. Le projet de loi C9 a été adopté par la Chambre des communes et au stade de la première lecture au Sénat. Okay, donc ça avance rapidement. Okay, et éventuellement, ça sera mis en place. Donc maintenant, j'ai demandé quelles autres étapes restent-il pour qu'il devienne une loi officielle, pour que le projet de loi C9, loi visant à lutter contre la haine, devienne une loi officielle. Il doit compléter son parcours au Parlement, qui se trouve actuellement à l'étape du Sénat en ce début avril 2026. Voici les étapes restantes détaillées. Le parcours au Sénat. Le projet de loi doit franchir 3 étapes principales au Sénat, identiques à celles de la Chambre des communes. Okay, première lecture, le projet de loi est formellement déposé au Sénat. C'est l'étape où nous sommes actuellement. Deuxième lecture, les sénateurs débattent du principe et de l'objectif de la loi. S'ils l'approuvent, il est envoyé en comité. Étude en comité, un comité sénatorial spécialisé, souvent le comité des affaires juridiques et constitutionnelles, examine le texte en détail, entend des témoins et peut proposer des amendements. Troisième lecture, les sénateurs débattent une dernière fois du projet de loi et procèdent au vote final. Right? Mais c'était déjà prescrit. Okay? Leur but, c'est de mettre fin à la déclaration de la parole. Okay? Ce projet de loi va être passé. Okay? On croit cela avec foi parce que la prophétie doit se produire. Okay? Et il serait très probable que des événements accélèrent l'établissement de cette loi. Le processus de navette, si nécessaire, si le Sénat adopte le projet sans modification, il passe directement à la sanction royale. Si le Sénat propose des amendements, le texte doit retourner à la Chambre des communes. Les deux chambres doivent s'entendre sur une version identique du texte avant qu'il ne puisse devenir loi. La sanction royale, cette étape, c'est l'étape finale où le gouverneur général ou la gouverneure, que c'est une femme qui règne présentement, qui a cette position présentement, au nom du roi, signe officiellement le projet de loi. À ce moment précis, le projet de loi devient officiellement une loi du Parlement. Entrée en vigueur, une fois la sanction royale obtenue, la loi peut entrer en vigueur immédiatement, le jour même, à une date ultérieure spécialisée dans le texte de la loi. À une date fixée par décret du Conseil gouvernemental. Maintenant, encore un peu plus d'informations. Ici, le projet de loi C9, la 45e législature, s'oppose spécifiquement à une défense existante dans le Code criminel du Canada, plus précisément à l'ANIA 319.3b. En fait, ce projet de loi s'oppose à déjà une loi qui est déjà établie. Alright? Et cette loi, en autre mot, elle te permet de justifier tes paroles, entre guillemets, haineuses par des textes religieux. Donc, ça dit, voici les points clés concernant cette opposition. La loi actuelle, article 319, le Code criminel prévoit actuellement que nul ne peut être déclaré coupable de fomenter volontairement la haine s'il établit que, de bonne foi, il a exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit. L'objectif du projet de loi C9, dans sa version amendée, à la suite d'un accord avec le Bloc québécois, le projet de loi C9 propose d'abroger, donc supprimer cette exemption religieuse. Maintenant, leur but, c'est que tu ne pourras plus être justifié par des textes religieux, dont la Bible. Donc, disons que tu apportes le livre de Lévitique 10 et 13, eh bien, tu ne pourras plus être justifié. Sur autre mot, il veut mettre fin
au jugement, ok, déclaré par le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Encore une fois, il lève sa tête contre les cieux. Donc il pense que sa manière est supérieure à la manière du Tout-Puissant. Ok? Alright? C'est pas des. C'est Yahweh Bashim Yahushai qui décide les jugements qui vont être exécutés sur la planète Terre. Ok? Israël, tu n'es qu'un outil. Ok? D'une manière ou d'une autre, le Seigneur peut trouver une manière d'exécuter son jugement. Ok? Il peut utiliser des abeilles pour exécuter le jugement. Ok? Il peut utiliser euh, euh, le vent, ok? Une tornade pour exécuter son jugement. Ok? 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 Il peut utiliser la chaleur pour exécuter son jugement. Une moustique, le Seigneur peut utiliser pour utiliser son jugement. Si tu fais une action unique, les anges te voient. Ok? Les anges du Tout-Puissant te voient. Ils vont déclarer tes actes, tes œuvres uniques au Tout-Puissant. Ok? Et le jugement va être envoyé des cieux et atteindre celui qui s'est opposé au Tout-Puissant, man. Ok? Alright? La loi qui nous a été donnée aux Israélites, ok? Eh bien, c'est nous-mêmes qui devions, lorsque nous étions sur notre terre, ok, exécuter ces jugements. Maintenant, nous sommes en captivité, ok. Il y a certaines choses que l'on ne peut pas exécuter et que l'on ne va pas exécuter parce que c'est pas pratique, ok. Mais est-ce que ça va empêcher le Tout-Puissant d'exécuter son jugement? Non, man, ok. Alright. Ça continue, ça dit conséquences juridiques. So, Israël est l'homme orgueilleux, man. Ok. Ça te dit ça dans le livre d'Habakkuk. Ok. Habakkuk. Habakkuk 2. Slack. Habakkuk 2 et verset 4. Voici son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ok. L'âme de Israël n'est pas intègre en lui. Ok. Deuxième Thessaloniciens 2 et verset 4, ça dit, c'est ça, parlant de Israël, le fils de perdition, okay, l'homme de péché, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, au point qu'il s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Et c'est ce qu'il fait en présentant ses propres lois qui vont contre les lois du Tout-Puissant, pensant que c'est lui qui est responsable des jugements, ne sachant pas que le Seigneur l'invisible est plus puissant que le visible. Ok? Ok, le Seigneur est dans les cieux. Ok? Ok, ça, c'est un comique. Ok, ça dit c'est conséquences juridiques. Si cette disposition est supprimée, la défense spécifique basée sur la bonne foi religieuse disparaît pour les infractions liées à la propagande haineuse et à l'antisémitisme. Le gouvernement soutient. Ça prouve aussi que ce sont ces petits chapeaux qui sont derrière tout ça. Ok, parce que c'est eux qui règnent dans ce monde. Et ils s'opposent à la droiture, le jugement du Tout-Puissant, ok? Parce que ce sont des Édomites, ok? Le peuple que le Seigneur haït, ok? Oui, le Seigneur haït, ok? Romains 9 te dit ça, ok? Malachie, le premier chapitre te dit ça aussi, ok? Que le Seigneur haït Issa, ok? Le livre de 4 Esdras aussi te parle de comment le Seigneur a rapproché Jacob, il a rejeté Issa, ok? Hébreux 12 et 16, il n'a trouvé aucune place de repentance vers le Tout-Puissant. Il est rejeté du Tout-Puissant. Okay? Ces Édomites savent ça, commençant par les élites banquiers, ils savent que ce sont des Édomites, okay? Que ce sont des fils de Issa-Idom. Okay? Okay? Tout comme le Seigneur les haït, eux aussi ils haïssent le Tout-Puissant. Okay? Ça dit ici, le gouvernement soutient que cela simplifie la lutte contre les discours haineux, tandis que les critiques incluant des chefs religieux et des groupes de défense des libertés civiles craignent que cela ne criminalise l'enseignement sincère de textes sacrés. Le projet de loi C9 a été adopté en troisième lecture par la Chambre des communes le 25 mars 2026, incluant cette suppression de la défense religieuse. Il est actuellement à l'étude au Sénat. Il y a encore quelques procédures à suivre afin qu'il soit une loi. Okay? All right? Ce qui prouve que nous approchons le temps de la famine de la parole. Okay? Et ce temps a été prophétisé. Si on va dans le livre de Amos. Okay?
Amos chapitre 8 et verset 11, ça dit ici, voici les jours viennent, dit le Seigneur. Donc, c'est une prophétie, une chose qui va se produire. All right? Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, et ça aussi, ça va venir. Mais ici, ça parle spécifiquement, ok, comme ça dit ici, mais d'entendre les paroles du Seigneur, qui sont aussi comparées comme de la nourriture. Ok, Job a dit, je compare, je préfère ces paroles que ma nourriture nécessaire. Laisse-moi prendre ça. Et Yahushua a dit qu'un homme ne vivra pas seulement par sa nourriture, mais par chaque parole qui sort de la bouche du Tout-Puissant. Ok, Job 23 et 12. Job 23 et 12, ça dit ici. Je ne me suis pas écarté des préceptes de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Non, that's not what we want. Ok, on veut ce que ça dit correctement. Ok, Job 23, 12, ça dit ici, je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres, j'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire, right? Parce que c'est réellement ces paroles qui donnent la vie, c'est elle qui nous rassasie, c'est elle qui nous permet de vivre, ok? La parole de vie, ok? Ok, cette nourriture, le pain de vie. Ça, c'est la parole de Yahweh Bashim Yahushua, ok, qui est une représentation de Yahweh Shai, ok? Celui qui donne la vie, se retournant. Le Seigneur va apporter une famine de la parole, ok? Donc, il y aura une sécheresse, ok? Lorsque les troubles vont venir, les gens n'auront pas de réponse, man, ok? Parce que cette parole ne sera pas accessible comme elle est accessible présentement. Présentement, la table est grandement fournie. Okay? Le Seigneur te donne le pain, il te donne l'eau, il te donne le vin, il te donne la viande. Okay? Alright? Il te donne l'huile, il te donne le miel. Okay? Alright? Commençons par les prophètes que le Seigneur a mis en place, les hommes de Great Millstone. Okay? Alright? Donc ces paroles sont accessibles. Okay? Mais le Seigneur s'apprête à retirer le repas. Okay? Donc c'est pour ça qu'il faut se nourrir pendant qu'il est temps. Okay? Verset 12. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est et ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, ils ne la trouveront pas. Il n'y aura pas de nourriture accessible. Okay? Ils vont chercher, ils vont aller sur Internet, ils vont aller dans les rues où se trouvaient les prophètes de Yahweh Bashim Yahushua, ils ne vont pas les trouver. Okay? Parce que Yahweh Bashim Yahushua va apporter une sécheresse, une disette de la parole. Okay? Verset 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas nourris. Okay? Ça dit ici dans le livre de Amos 5 et verset 13, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Okay? All right? Yahushua a dit, le temps vient où nul homme ne peut travailler. La nuit vient où nul homme ne peut travailler. Ok? Job 9, verset 4. Jean 9, verset 4, ça dit ici, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Qui signifie quoi? De prêcher la parole du Tout-Puissant. Yahushua a exécuté plusieurs miracles. Ok? Il a exécuté les œuvres de celui qui l'a envoyé, qui est notre Père. Pendant qu'il est jour, la nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Et la nuit vient. Ok? Israël va accélérer cette nuit en apportant ces projets de loi pour interdire la déclaration de la parole du Tout-Puissant. Au point où si tu t'opposes, ou bien si tu déclares ces paroles entre guillemets haineuses, tu risques d'être mis en prison. Okay? Et ça, c'est une prophétie qui a été déclarée aussi, que certains d'entre nous seront mis en prison. Apocalypse chapitre 2 et verset 10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Okay? L'élection doit être prête à souffrir pour Yahweh Bashim Yahushua, souffrir injustement. Okay? So, on va être accusé injustement. On va être victime de faux témoignages. Okay? On va être accusé injustement. Okay? Ça vient avec. Okay? Ça vient avec le témoignage de Yahushua parce que Yahushua a été accusé injustement. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Okay?
Donc on est là pour être accusé injustement pour la droiture de Yahweh Hashem Yahushua qui va contre le courant de ce monde. Ce monde inique s'oppose à la droiture. Okay? Donc ils vont nous accuser. Okay? Ça dit ici, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Le diable parle de Isar Idam. Le mot diable signifie le déceveur, le calomniateur, celui qui calomnie. Isar Idam va calomnier les justes. Okay? Okay? Les croyants Yahweh Hashem Yahushua. Okay? So, il jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Donc c'est une période d'épreuve. Okay? Et vous aurez 10 jours de tribulation, donc un chiffre parfait de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. So, tu dois être prêt à mourir pour cette parole. So, tu dois être prêt à mourir pour Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Et être satisfait avec cela. Okay? Mais qu'est-ce qui va venir? Une couronne de vie. Okay? Alright? On parle ici de vie éternelle, okay? Parce que l'immortalité est une des promesses qui nous a été donnée. Okay? Alright? Et le Seigneur ne peut pas mentir. Okay? L'immortalité signifiant tu ne peux plus mourir. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Et c'est ce que Yahushua est venu conquérir la mort, okay? Pour la nation d'Israël. Donc la vie éternelle nous est garantie. Okay? Et on veut être les prémices de cette vie éternelle, ok? Et on l'obtient en restant fidèle en Yahweh Hashem Yahushua. So, non, je vais juste toucher sur cela, ok? Alright? La famille de la parole approche grandement, ok? Les lois sont en train d'être mises en place, ok? Ils avancent et vont avancer rapidement, ok? Parce que Isar Idom est terrifié des prophéties du Tout-Puissant, de l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok, maketh a man offender. Isaiah 29. Ok, on va finir ici, le livre d'Isaiah 29 et verset 21. Verset 20, car le terrible sera réduit à rien. Quel est le terrible? Isar Idom, l'homme immoral, celui qui règne présentement. Okay? Et le sarcastique est consumé, et tous ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés. Ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot, okay? Tiennent coupable un homme pour un mot, la parole du Tout-Puissant, et qui tendent des pièges à celui qui reprouve à la porte et qui écarte le juste par une chose futile. Okay? Ouais, les pièges tendus sont les lois qui sont mises en place. Okay? Donc, laissons voir quelles conséquences de ne pas suivre la loi C9 lorsqu'elle sera établie. Quelles sont les conséquences de ne pas suivre la loi C9 lorsqu'elle sera établie? Une fois que le projet de loi C9, loi visant à lutter contre la haine établie, ne pas respecter ses dispositions entraînera des conséquences pénales sévères, car il modifie directement le code criminel du Canada. Voici les principales sanctions et conséquences prévues selon la version adoptée par la Chambre des communes en mars 2026. Peine d'emprisonnement accrue. Ok? Ok? Ça dit, le projet de loi crée de nouvelles infractions et augmente les plafonds de peine pour les actes motivés par la haine, intimidation et entrave à l'accès. Empêcher l'accès à un lieu de culte, une école ou un centre communautaire par l'intimidation peut mener à une... Attends. Commenter n'importe quel... Ok. Ça dit ici, affichage de symboles haineux, 2 ans de prison. 2 ans de prison. Ok. Commettre n'importe quel crime fédéral avec un mobile haineux devient une infraction spécifique. Par exemple, une menace qui valait 5 ans peut passer à 10 ans. So, il y a des conséquences pénales. Ok. Tu peux aller en prison si tu vas
contre cette loi. Alright? You know? Premièrement, ici, là, c'est pas vraiment ça. Empêcher l'accès à un lieu de culte. Wow. C'est plus si tu déclares des paroles haineuses, bien tu risques de passer du temps en prison. Ok? So, juste toucher sur cela. Ok, j'espère que ça t'est édifiant. Ouais, encore une fois, rechercher le Seigneur comme pendant qu'il peut être trouvé, man. Ceci est le temps, ceci est le moment. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom Zulu, Yahweh Shabakata.